Bonjour les amis, bienvenue à Stella Maria Guidance pour la guidance du mois de mars et d'avril 2022 pour les Sagittaires. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Alors, pour la musique, il s'agit de Lofi Hip Hop Radio Beats to Relax to Study. Alors, le premier tirage, nous allons prendre mes petites prières avec l'aide des anges gardiens, Lumines, édition Exergue. Alors, premier message pour vous, addiction. Mes anges, merci de me libérer de mon addiction afin que je retrouve ma liberté. Mon addiction est une dépendance qui s'est cristallisée lorsque j'étais vulnérable. Je fais le vœu aujourd'hui de guérir de mon addiction et de redevenir la personne pure que je suis par essence. Je suis la résilience, je mérite la résilience. Il faut se défaire d'addiction pour certains Sagittaires. Vitalité. Mes anges, merci de renforcer ma vitalité à chaque instant pour que je puisse profiter pleinement de tous les cadeaux de l'existence. Mon niveau d'exigence n'est que le reflet de mes pensées alors que je décide de nourrir des pensées positives en toute situation et en toutes circonstances. Le positif attire le positif. Je suis la joie. Je mérite la joie. Et la force. Donc en fait, de vous défaire de vos addictions va vous permettre de retrouver de la vitalité et de gagner de la force. Mes anges, merci de me donner la force de préserver ma santé avec conscience et légèreté, mais aussi lorsque j'atteins mes limites. Merci de m'aider à surmonter les épreuves. Merci de me garder en vie. Je suis la force et je mérite la force. Bon, vous avez les messages. Je vais faire ici. Voilà, comme ça. Donc, nous poursuivons le tirage avec le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et de Radless Valentine. Il y a eu 2 paquets de cartes. Premier paquet de cartes. Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Création et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à vos passions. Abondance et prospérité suivront. Vous devez guérir pour pouvoir avoir accès à l'abondance. As de l'action. Et oui, nous sommes au mois de mars, donc c'est normal qu'on soit tous poussés à agir durant ce mois de mars 2022. Ce chérubin, as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous, les Sagittaires.
Là, dans ce message, on vous demande de vous libérer de vos addictions pour pouvoir gagner de la force afin de pouvoir guérir et de pouvoir avancer dans des projets qui vous apporteront de l'abondance. Et l'as, symbole d'un nouveau début. Et on vous parle vraiment des nouvelles opportunités. Il faut lâcher ces addictions pour avoir droit à ces opportunités, en fait. Parce que tant que vous êtes dans votre schéma addictif, le chemin, il reste pareil. Et si vous enlevez cette addiction, ces addictions, de quelque source qu'elle soit, vous aurez droit à un nouveau départ, à de nouvelles opportunités. Deuxième paquet de cartes. 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc, on vous incite là, dans le deuxième message, à faire des nouvelles formations, à prendre de l'énergie au sein de votre cellule familiale ou amicale, et ainsi de pouvoir faire des nouveaux projets. Voilà. Maintenant, on passe à l'oracle de l'ange gardien de Debbie Malone et de Amalia Chitulescu. Alors, on vous demande d'être lucide avec l'ange de la lucidité. Soyez lucide. Voyez les choses objectivement. On vous demande aussi de faire preuve de sagesse. Donc là, en fait, lucidité vous parle d'observation, d'étude, de cas et de prendre des décisions dans la sagesse. Cela vous permettra de retrouver votre équilibre. Cela vous permettra aussi de retrouver de l'imagination. Et enfin, peut-être que pour certains, cela vous permettra de rencontrer votre âme sœur. Alors, si je regarde le message dans l'ensemble, on vous dit d'être lucide, de prendre des décisions avec sagesse pour trouver un équilibre afin d'avoir de l'imagination et de trouver la solution pour rejoindre votre âme sœur. C'est très beau, les amis. Alors, nous passons maintenant au tirage sentimental avec The Romance Angels Oracle Card de Doreen Virtue. Alors, avant que j'oublie, en dos de deck, on vous parle de retraite, de vous retirer avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Si vous êtes célibataire, c'est qu'on vous prévient que vous
vous allez peut-être faire une rencontre qui vous permettra de vous isoler avec votre amoureux ou votre amoureuse. Le très bon augure. It's time to disconnect from the world. Alors, en début de vidéo, je ne sais pas si je l'avais dit, donc je vais le redire quand même. La musique, c'est Lofi Hip Hop Radio, beats to relax and study too. Alors, donc je prends votre paquet de cartes. Alors, on vous dit que le chemin est sûr. Vous pouvez aimer cette personne. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir la plus grande énergie au monde. On vous donne le feu vert pour aller vers cette relation. Peut-être que si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne actuellement dans votre vie, peut-être qu'il faudrait faire en fait un travail sur les addictions pour pouvoir purifier en fait vos énergies et en fait permettre l'ouverture en fait d'une porte. C'est-à-dire, c'est pas une porte, c'est une image que je vous donne là, mais en fait en vous défaisant de vos addictions, cela va vous permettre de créer, de laisser la place à de nouvelles énergies qui vont permettre à l'abondance de venir dans votre vie. Et peut-être que ça va appeler l'amour, ça va laisser la place à l'amour, à un nouvel amour d'arriver dans votre vie. Ensuite, on vous parle, et c'est pour ça qu'on vous dit que vous pouvez y aller, vous avez le feu vert concernant cette personne que vous allez peut-être rencontrer. On vous parle d'engagement avec cette personne. Votre vie amoureuse est en train d'accroître à un niveau supérieur d'engagement. Très bon comme message. Keep an open mind. On vous demande de garder l'esprit ouvert par rapport à cette histoire d'amour. Your soulmate may differ from your usual type of expectation. Donc on vous dit que votre âme sœur, peut-être qu'il va être différent de ce à quoi vous attendiez, de la personne que vous imaginiez en fait. Donc il faut garder l'esprit ouvert. Et dernier message, on vous parle de mariage. This situation involves a marriage. Donc peut-être que vous allez rencontrer une personne, ou que vous êtes déjà avec une personne, avec qui vous allez vous engager pour un mariage. Et c'est pour ça qu'à la fin, on vous parlait en 2 decks de retraite. Voilà, maintenant nous allons compléter ce tirage sentimental avec les réponses des anges. Angel Answers, Oracle Cards, The Red Lights Valentine. Un petit paquet de cartes. Alors, on vous dit, c'est pas encore le bon moment. Ce n'est pas encore le bon moment. Peut-être pour l'abondance. Donc vous avez bien un travail à faire de nettoyage de vos énergies, de vos vibrations. Par contre, on vous demande d'être certain, de croire, d'être assertif. Lorsque vous savez ce que vous voulez, après une réflexion, soyez sûr de ce que vous voulez. Je veux ça à la vie. Je veux être telle personne. Je veux rencontrer telle personne. Il faut être assertif. Il faut être sûr de vous. Et on vous demande de la patience. Attendez. Wait. Il y aura un compromis. Vous êtes prêts. Peut-être que la personne en face de vous, elle n'est pas prête. La situation va s'améliorer. C'est pourquoi on vous demande d'attendre, de la patience. Donc, on vous demande de la patience, d'être sûr de vous
mes chers amis, les Sagittaires. Alors, vous entendez mon chat, c'est miaou. En fait, le chat, c'est un animal qui est très discret, habituellement. Et là, il se fait entendre. Donc peut-être vous allez être amené à prendre la parole. Et à prendre la parole très fort en plus. Donc nous allons terminer le tirage avec l'oracle des saints pour savoir quel saint vous accompagne pour ce mois de mars et d'avril 2022. Le premier saint, nous avons Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix parle de mystique là. Et on a Saint Matthieu qui vous accompagne, les amis. Alors, Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix. Cette carte est le symbole de mysticisme et de méditation. Elle symbolise l'inspiration. Tout ce qui se rapporte à l'activité du cerveau droit, intuition, perception extrasensorielle, pouvoir parapsychologique. Saint Jean de la Croix lévitait. Ça veut dire qu'il voulait un peu, quand il faisait ses méditations, il lévitait. Son corps, il se levait. La prière, le yoga, la méditation. Elle indique de la part du sujet une très grande intuition, mais pas toujours un sens de réalité. Donc c'est pour ça qu'on vous avait demandé tout à l'heure d'être lucide quand même. Elle favorise surtout ce dont le métier fait appel à l'intuition ou à l'imagination. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est le yoga nidra, la méditation tantrique, la vie monastique. Saint Jean de la Croix est le patron des mystiques et des yogis. Donc il faut vous fier à votre intuition. Et ensuite, nous avons Saint Matthieu. Saint Matthieu. Alors, cette carte symbolise le double sens de l'or, l'or matériel et spirituel. Elle symbolise aussi la transformation et l'or matériel en or spirituel. La transformation de l'or matériel en or spirituel. Matthieu, d'abord collecteur d'impôts, devint serviteur du Christ. L'épée symbolise la puissance du verbe et de la justice. Elle indique des dons d'organisation et de gestion. Elle est extrêmement favorable sur le plan financier. Les affaires du sujet sont prospères. Sur le plan spirituel, la voie indiquée passe par la rédaction d'œuvres philosophiques ou spirituelles. Saint Matthieu est le patron des banquiers, comptables et des percepteurs d'impôts. Donc là, on vous demande de faire une introspection en vous, le Sagittaire, pour harmoniser vos énergies, purifier vos énergies afin d'évoluer sur votre chemin spirituel. Vous avez une grande intuition, une grande force d'intuition. Et il faut se baser là-dessus pour trouver les solutions pour avancer sur votre chemin spirituel. Parce que votre chemin spirituel vous permettra d'évoluer sur le plan terrestre. Voilà, mes chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu et pourra vous servir sur votre chemin de vie. Cette vidéo est maintenant terminée, donc je vous dis à bientôt pour la vidéo du mois de mai 2022. Et en attendant, portez-vous bien, mes chers amis Sagittaires. Ciao, bye bye.